Racine énième, soit n appartient à n étoile et x appartient à r plus. La racine, on lit la racine énième de x. Racine énième de x. La racine énième de x est égale à x à la puissance 1 sur n. Il faut faire attention, n, elle appartient à n étoile et non à z. Pour de la racine carrée, on a la racine carrée de x. C'est la racine qu'on connaît. La racine carrée de x. La racine carrée de x. Pour 1, on applique le résultat, c'est x à la puissance 1 sur 1 qui est égal à x. Autre exemple. La racine énième de x à la puissance m. M ici, elle appartient à z. M, elle appartient à z. X, elle est toujours positive. C'est x à la puissance m à la puissance 1 sur n. Les propriétés de la puissance donnent x à la puissance m fois 1 sur n, c'est x à la puissance m sur n. Ainsi, on a une puissance rationnelle, c'est-à-dire que m sur n, elle appartient maintenant à q et non à z. Et les propriétés de la puissance rationnelle sont les mêmes que les puissances dans z. C'est-à-dire, par exemple, x à la puissance r, le tout à la puissance q, r et q, ils appartiennent à q, est égal à x à la puissance rq. C'est comme dans z. Remarque, les propriétés de calcul des puissances entières relatives, c'est-à-dire les puissances qui appartiennent à z, restent vraies pour les puissances rationnelles. Application, la racine cubique de 8, c'est la racine cubique, 8 c'est 2 à la puissance 3, qui est égal à 2 à la puissance 3. Et on applique la définition ou le résultat de la racine énième, c'est x à la puissance 1 sur n, donc 1 sur 3. Et on applique les propriétés de la puissance, c'est 2 à la puissance 3 fois 1 tiers, qui est égal à 2. Donc, la racine cubique de 8 est égale à 2. Résoudre l'équation x à la puissance 5 est égal à 32. Remarque, on a x à la puissance 5 est égal à 32. Le 32, il est positif. Et puisque le 5 est impair, x doit être positif. Il faut faire attention. X est positif. Alors, x à la puissance 5 est égal à 32. Ceci implique que x à la puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 5. Et pour faire cette puissance 1 sur 5, x à la puissance 5 doit être positif, qui est égal à 32 à la puissance 1 sur 5. Ceci implique x à la puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 5. 5 fois 1 sur 5, ça fait 1. C'est x est égal. Et 32, c'est 2 à la puissance 5. 32, c'est 2 à la puissance 5. Le tout à la puissance 1 sur 5. Ceci implique
que on a x à la puissance 5 est égal à 32 implique que x est égal 2 à la puissance 5 à la puissance 1 sur 5 est égal à 2. Donc la solution de l'équation x à la puissance 5 est égal à 32 est 2. Troisièmement, x à la puissance 4 est égal à 81. On a la puissance, elle est paire, c'est-à-dire que x peut être positive ou négative. Donc, ceci implique on peut introduire la racine énième. Pourquoi? Parce que x à la puissance 4, elle est positive. Donc, x à la puissance 4 à la puissance 1 sur 4 est égal à 81 à la puissance 1 quart. Ceci implique, maintenant il faut faire attention, x à la puissance 4, le tout à la puissance 1 sur 4, on a dit que le résultat est positif et pour cela, on va écrire la valeur absolue de x est égale à 81 à la puissance 1 quart. Et c'est quoi 81? C'est 3 à la puissance 4. Le tout à la puissance 1 quart. Ceci implique que la valeur absolue de x est égale à 3. Donc, x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. X à la puissance 4 est égal à 81. Ça donne, c'est comme dans la racine carrée. On sait que la racine carrée de x carré, le carré, il est à l'intérieur. C'est quoi? C'est la valeur absolue de x. On va utiliser la racine énième. C'est quoi? X carré. La racine carrée de x carré, c'est x carré. On a ici le 2 à la puissance 1 demi est égal à la valeur absolue de x. X, elle est positive comme négative. C'est-à-dire que pour x à la puissance n, x à la puissance n, si n est pair, si n est pair, x elle est positive comme négative. Alors, à la puissance 1 sur n, ça donne la valeur absolue de x et non x. La valeur absolue de x et non x. Donc, la solution de l'équation x à la puissance 4 est égale à 81, c'est 3 ou moins 3. Soit à simplifier a, donc 16 c'est 2 à la puissance 4. La racine cinquième c'est 1 sur 5. Puis la racine carrée c'est 1 demi. Égale à 2 à la puissance 4 fois 1 cinquième fois 1 demi. Ça fait, on simplifie par 2. Ça fait 2 sur 5 qui est égal à la racine 1 sur 5, c'est-à-dire la racine cinquième de 2 au carré. 2 au carré. Cinquièmement, soit à étudier la fonction f de x est égale à la racine cubique de 2x moins 6. La première des choses, c'est déterminer d de f. Alors, x appartient à d de f. Évidemment, x appartient à r. Équivalent à 2x moins 3 moins 6
supérieur ou égal à 0, équivalent à x supérieur ou égal à 3. Donc d de f égale l'intervalle 3 plus l'infini. La continuité, on a 2x moins 6, elle est positive sur d de f et elle est continue comme polynôme. Donc f de x, elle est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini. Maintenant, on va étudier la dérivabilité en 3 à droite. La dérivabilité de f en 3 à droite. On calcule la limite lorsque x tend vers 3 plus f de x moins f3 sur x moins 3. On remplace f de x par sa valeur. On a f de 3 est égal à 0. Donc, c'est sur x moins 3. Alors, directement, c'est toujours, dans la dérivabilité, c'est toujours 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. On va relever la forme indéterminée. C'est quoi a à la puissance? On a a à la puissance 1 tiers. A à la puissance 1 tiers est égal à a sur a à la puissance 2 tiers. Il faut faire attention au calcul. A à la puissance 1 tiers fois a à la puissance 2 tiers, ça fait a à la puissance 1 tiers plus 2 tiers, c'est-à-dire a à la puissance 3 sur 3. Qui est égal à a. Et c'est quoi a à la puissance 1 tiers? C'est la racine cubique de a égale à a sur la racine. On a ici a sur 3, donc la racine cubique de 3. A au carré. A au carré à la puissance, le tout à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire la racine cubique de 3. Alors, on applique le résultat. On a ici la racine cubique de a, ça donne a. A, c'est 2x moins 6. 2x moins 6. X moins 3 reste à sa place, fois la racine cubique de a. A, c'est 2x moins 3 au carré. Égale à la limite, lorsque x tend vers 3 plus, 2 facteurs de x moins 3, c'est le but toujours, c'est simplifier le x moins 3 qui est au dénominateur, sur x moins 3 fois la racine cubique de 2x moins 3, le tout au carré. On simplifie le x moins 3 et le x moins 3. Ça donne 2 sur 2 fois 3, ça donne 2 fois 3, ça fait ici le 6. Ici on a 6, c'est pas 3. 2 fois 3, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Et puisque la racine carrée donne un résultat positif, c'est 0 sur 1, 2 sur 0 plus. Et 2 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et puisque la limite lorsque x tend vers 3 plus f de x moins f3 sur x moins 3 est égale à plus l'infini, f n'est pas dérivable en 3 à droite. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet une demi-tangente et une demi-tangente parce qu'on est 3 plus. Verticale. Pourquoi verticale? Parce qu'on a l'infini. À droite du point d'abscisse 3, dirigé vers le haut. Pourquoi le haut? On a le plus, avec le plus ça donne plus, donc la tangente est dirigée vers le haut. La monotonie,
on a trouvé que f n'est pas dérivable en 3, c'est-à-dire que f' de 3 n'est pas défini. Et on a que 2x moins 6, il est strictement positif, quel que soit x appartient à 3 plus l'infini. On a dit qu'on a exclu le 3. Et x, ça donne 2x moins 6, elle est dérivable parce que c'est un polynôme. Donc f de x, elle est dérivable sur 3 plus l'infini. On sait que f de x, c'est 2x moins 6 à la puissance 1 tiers. Le tout prime pour prime. U à la puissance n prime, c'est n u prime, u à la puissance n moins 1. Alors, n, c'est 1 tiers, donc 1 tiers fois 2x moins 6 prime facteur de 2x moins 6 à la puissance 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, qui est égal, on a 2x moins 6 prime, c'est 2 sur 3. 2 sur 3. 2x moins 6 à la puissance moins 2 tiers, qui est égal au numérateur c'est 2, au dénominateur on a le 3, puis la racine on a tiers, 1 tiers, donc la racine cubique, 2x moins 6, 2x moins 6 au carré. F' de x. On a f', elle est positive, donc f est croissante.